Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message de Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est plutôt ceux qui font la volonté de son Père. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ont des positions importantes, qui sont des diacres, des pasteurs. En tout cas, des gens très importants qui sont toujours à l'église, qui sont toujours à l'heure, qui sont là-bas tous les dimanches. Et qui, d'autres, saluent les gens à la porte et tout ça. Ils font beaucoup de choses pour l'église. Il y en a qui sont dans la chorale. Et je ne dis pas que c'est mauvais de faire quelque chose dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui ont l'air de s'affairer pour les choses de Dieu, mais qui sont dans le fond des monstres, des gens très mauvais. Et vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups habillés comme des moutons, des brebis, alors que ce ne sont pas des brebis. Et on peut décevoir les hommes sur la terre, parce que les hommes sont naïfs, les hommes regardent à l'extérieur, mais Jésus voit le cœur des gens, il voit à l'intérieur du cœur. Et tu peux blaguer tous les hommes, tout le monde entier, mais tu peux pas blaguer Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit lui-même, que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui vont entrer dans le royaume de mon Père des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Papa. Oui, ça c'est un message très fort, très sérieux. C'est un message qui vous donne à réfléchir. Oui. Et il a dit aussi qu'à beaucoup d'entre eux, je leur dirai, éloignez-moi, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ça fait peur, hein? Ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est des gens qui sont à l'église, qui pensent qu'ils sont très précieux. Et Jésus ne les connaît pas. Très précieux, qui font du zèle dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup de démons qui vont à l'église. Ils adorent le podium. Ils adorent le micro. Quand vous voyez les gens dans les églises, il ne faut pas croire parce que vous les voyez devant, dans des positions de force, que c'est des bonnes personnes. Satan adore l'église. Parce qu'il s'en va là-bas pour détruire les gens, pour empêcher les bonnes personnes de venir là-bas. Et puis il attaque les bonnes personnes. Comme il y a des gens qui te font asseoir, il peut avoir beaucoup de chaises libres, mais il te pousse dans un coin de force. Et d'après eux, c'est le travail de Dieu qu'ils font. Alors que les chaises sont libres, mais ils poussent les gens dans les petits coins. Et ces chaises-là sont vides jusqu'à la fin de l'église, jusqu'à la fin de la messe. C'est pas bon. Et puis il y en a qui servent Dieu avec un visage qui fait peur. Méchants, des gens très mauvais. Ne vous laissez pas blaguer. Hein? Nous sommes là, nous pouvons être blagués. Mais Jésus connaît le cœur. Jésus n'est pas phasé par les titres, pasteurs, apôtres, etc. Et des prophètes et des choses. Ouais. Il y en a qui ont des dons. Mais le don de Dieu, ça vient sans repentance. On est avec nos dons, oui, c'est vrai. Pourquoi tu crois que les marabouts, là, ils voient clair? Ils ont un don. Ils n'ont pas donné la vie à Jésus. Mais ils ont déjà le don. C'est pour ça que faites attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui courent les rues, qui cherchent des onctions, des prophéties, des choses bizarres. Et des fois, le gars qui te donne la prophétie, c'est aussi un démon. Et toi, tu ne le sais pas.
Faites attention. Je me rappelle à New York, j'étais parti dans une église à Brooklyn qui s'appelle Brooklyn Tabernacle. C'est-à-dire le tabernacle de Brooklyn, si je traduis en français. Et Brooklyn Tabernacle, c'était une église puissante. Et un jour, il y avait un grand événement, il y avait un pasteur qui était là, un invité. Et c'était un handicapé sur une chaise roulante. Mais il avait une de ses onctions, une de ses joies de vivre. C'était un homme extraordinaire. C'était un enfant de prostituée qui a été adopté, quelqu'un qui n'a jamais connu sa mère. Et tu vas croire qu'il sera un brigand ou un malfrat. C'était pas ça. Il était marié à une femme très belle. Mais la femme était très arrogante. Elle était très méchante. Elle était très dure. C'est-à-dire qu'elle avait un air arrogant. C'était une femme qui condamnait les gens. Elle utilisait la Bible pour gifler les gens, comme beaucoup de chrétiens religieux. Ils prennent la Bible et puis ils condamnent les autres. Elle n'était pas gentille, elle n'était pas chaleureuse. Son mari, c'était le contraire. Un homme qui avait beaucoup souffert. Mais elle était très gonflée. Elle méprisait les gens à cause de la Bible. Elle jugeait les gens, elle condamnait les gens. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les églises. Beaucoup. Faites attention. Et un jour, elle est décédée par accident. Elle s'est retrouvée avec des démons qui la tiraient vers l'enfer. Elle a eu la chair de poule. Elle était toute apeurée. Elle avait très peur. Elle venait d'une famille de pasteurs. Jusqu'à son arrière-grand-père, c'est des pasteurs. Elle a commencé à crier, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Elle a crié, elle a pleuré. Et Jésus est venu vers elle. Elle a dit, mais pourquoi les démons viennent me prendre? Moi, je suis une fille de pasteur. Toi-même, Jésus, tu sais que mon arrière-grand-père était un homme de Dieu. Il a dit, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Elle dit, hein? Il dit, oui, je ne te connais pas. C'est pour ça que les démons peuvent te prendre parce que je ne te connais pas. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Elle a dit, hein? Jésus a dit oui. Elle était toute choquée. Et il lui a dit, tes jours sont mauvais, étaient mauvais. Tu étais très méchante, très arrogante. Tu aimais condamner les gens comme les pharisiens. Et tu n'avais aucune énergie d'amour. C'est pour ça que les démons ont le droit de venir te prendre. Et il lui a expliqué, tu lui dis, je connais ton mari. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Tu es étrange devant moi. Elle a pleuré, elle a demandé pardon. Et Jésus l'a permis de revenir sur terre. Et comme elle, il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont comme elle, qui sont religieux, ils connaissent tout, mais ils n'ont pas une goutte d'amour. Et je vous dis que l'amour, c'est un signe que l'Esprit Saint est dans la vie de quelqu'un. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Et Jésus est plein d'amour et de fidélité. Voilà mon message ce soir. Faites attention. Faites attention à comment vous vivez. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Que le salut n'est pas quelque chose qu'on a gagné par dur travail, par un dur labeur, mais un dur travail. Le salut, ça vient de Jésus. C'est une grâce. Mais, attention, hein, Dieu veut qu'on reconnaisse nos péchés, qu'on se répande. Si tu meurs, que tu es asséri, tu es une pute, tu es un voleur, un criminel, et que tu ne t'es jamais répandu de tout ça, tu vas en enfer. Ce n'est pas une affaire dont je prie, je prie, je prie. Non, tu dois reconnaître ce que tu as fait. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas violer le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je vous donne cette histoire pour vous encourager dans le bon chemin. Et s'il y a quelqu'un au son de ma voix qui ne connaît pas Jésus, je voudrais vous guider vers Jésus.
Répétez à travers moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Je te remercie pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière, je l'acclame pour toi. Tu as la victoire. Donne-moi un bloc. Tu as la victoire. Je suis très fier de toi. Très fier. J'applaudis. Je te dis encore une fois que Jésus t'aime. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus parce que c'est lui qui est mort pour toi. Alors je te fais un gros bisou et je te souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Bye now.